Chapitre 12. La générosité dans le service d'amour, c'est-à-dire servir Dieu de grand cœur, avec amour. Ça prend toutes sortes de formes, ça. Alors, ça va être intéressant à étudier. Je commence à la première citation. Il ne s'agit plus de choisir ce qu'on lui donne, mais de recevoir ce qui vient de lui, soit directement, soit par l'entremise des créatures, c'est-à-dire par le moyen des événements providentiels dont se compose la trame de notre vie. L'acceptation des joies, premièrement. Voilà la générosité. La générosité en ce domaine consiste d'abord à se contenter des joies que la Providence nous offre et que le jeu de la vie nous présente. On n'en doit chercher d'autres que si elles peuvent être moyens de perfectionnement à raison du renouveau de force corporelle ou spirituelle qu'elles procurent. Comment pratiquer la générosité dans l'acceptation de ces joies providentielles? En les recevant de la main de Dieu avec humilité, reconnaissance et détachement intérieur. Considérons successivement chacune de ces trois conditions. Avec humilité, nous jugeant indignes des sollicitudes paternelles de Dieu, après tant de fautes commises contre lui. Avoir mérité sa haine et se sentir enveloppé de son amour, avoir mérité son délaissement et se voir entouré de ses plus attentives prévenances. Comme ce sentiment met en vive lumière le prix des bienfaits dont on jouit, comme il honore le Seigneur et exalte sa miséricorde. Avec reconnaissance maintenant, attribuant à Dieu tout ce qui nous fait plaisir, tout ce qui dilate notre cœur, réjouit notre âme, repose et fortifie notre corps. Tout bien vient de lui, dans l'ordre matériel et spirituel. Habitués à jouir des dons de Dieu comme s'ils nous venaient du hasard, nous oublions notre divin bienfaiteur. Sachons donc reconnaître les affections qui nous entourent, que notre esprit de foi découvre un rayonnement du grand amour qu'il nous porte lui-même. Dans les beautés du monde extérieur, dans toutes les douceurs légitimes de la vie, sachons voir un symbole et comme un pâle reflet du bien éternel qu'il nous prépare dans le ciel. Cet esprit de reconnaissance nous aidera à mieux nous servir du réconfort, de nos joies naturelles pour en tirer un amour plus généreux à son égard. À l'humilité et à la reconnaissance, il faut joindre le détachement intérieur. Nous touchons ici au point qui décide de tout en matière de perfection chrétienne. Il convient donc de nous y attarder. Savez-vous bien en quoi consiste le détachement intérieur dans l'usage des choses agréables? Il consiste à en jouir parce qu'elles viennent de Dieu, de sa volonté et de son bon plaisir. Par conséquent, dès qu'on ne trouve plus en elle cette volonté et ce bon plaisir de Dieu, on cesse d'en jouir et l'on est bien aise d'en faire le sacrifice, dût-il coûter quelque chose à la nature. Voilà la pratique du détachement intérieur, voilà l'attitude à prendre. Ce qui s'oppose à l'amour de Dieu, ce n'est pas l'usage permis des choses créées, c'est l'attache désordonnée qu'on y met. Attache qui nous les fait aimer pour elle-même et qui nous empêche d'accomplir ou d'accepter la volonté de Dieu lorsqu'elle en demande le sacrifice. Mais les desseins de la Providence ne sont pas les mêmes pour tous. Il y aura toujours dans l'Église la catégorie des Marthes et celle des Maries. Les unes trouveront plus parfait et plus facile de faire place nette au débarrassement de leur vie de toute possession en se refusant toute jouissance non nécessaire. Les autres voudront aller à Dieu par l'usage permis des biens créés et s'efforceront de s'en servir comme d'un moyen pour atteindre cette fin. Fortune, santé, réputation, emploi, aise et commodité licite de la vie, abondance de secours et de consolation spirituelle, tout cela doit être placé par le détachement intérieur sur l'autel de la volonté divine. Et dès que celle-ci demande le sacrifice partiel ou total de ses biens, le chrétien doit être prêt à prononcer avec amour cette formule de soumission « Que votre volonté soit faite, Seigneur, que votre sein nom soit béni. » Grâce à cette disposition, l'usage des choses créées n'entrave pas l'essor de l'âme vers Dieu. Celle-ci peut dire, comme le grand apôtre, « Je sais vivre dans l'abondance et je sais vivre également dans la disette. » C'est la volonté de Dieu qui se trouve pour elle au fond des choses. Y a-t-il chez vous des sujets habituels de trouble? C'est très probablement parce qu'il existe au fond de votre volonté quelque chose que vous refusez à Dieu. Donnez-lui cette chose ou laissez-lui pleinement la liberté de la prendre quand il le voudra. Aussitôt vous retrouverez la paix. La vie des âmes qui ne tiennent à rien ici-bas est une sorte de paradis anticipé.
Comme l'alouette sur la branche, ces âmes sont toujours prêtes à voler en chantant au moindre appel de la volonté divine. Des joies, elles en trouvent abondamment sur leur route, car la Providence leur en fournit d'autant plus qu'elles les recherchent moins et sont constamment disposées à s'en voir privées. Cette douce expérience est faite pour accroître l'amour, non pour le diminuer. Que le détachement intérieur suffise seul à l'amour de Dieu, c'est splendidement vrai, mais la rude réalité, c'est que ce détachement nous manque, tant que nous n'avons pas discipliné notre esprit, notre volonté, notre cœur et nos sens par la pratique bien concrète de la mortification chrétienne. Par conséquent, de quelque façon qu'on envisage la question des joies providentielles et des plaisirs permis, il faut admettre que la générosité d'acceptation et la générosité de renoncement s'appellent et se complètent mutuellement. L'amour est le principe de la vie, non une émotion pieuse. Dans le boire, le manger, les regards, le maintien, certaines commodités de la vie, certaines distractions superflues, ces petits sacrifices accomplis à longueur de journée supposent un héroïsme méritoire. Chaque fois que dans les moindres choses, nous mourons ainsi à nous-mêmes, la vie de Jésus grandit en nous. Chaque fois aussi, nous donnons à Jésus une preuve de notre amour. Cette ascèse n'exige pas d'ailleurs qu'on s'enferme dans un cercle étroit de pratiques crucifiantes pour la nature en se privant de toutes les joies utiles à l'épanouissement de la vie normale. Ce qu'il faut faire, nourrir en nous ce qu'il faut sacrifier à tout prix, et livrer au grand feu de l'amour divin, c'est seulement ce qui s'oppose à la croissance de la vie de Jésus. Comptons sur Jésus, il nous aidera dans la mesure où nous sentirons mieux notre impuissance. Ne croyez pas, petites âmes, qu'une vie de mortification et de sacrifice est une vie de tristesse. Au contraire, la générosité, lorsqu'elle procède de l'amour, est la seule porte qui ouvre sur la joie. Ses contraintes sont rayonnantes de promesses et d'espoir. Ses renoncements sont le luxe du cœur qui s'épanouit dans les dons qu'il fait à l'être aimé. Quand on aime Jésus, on a plus de bonheur à lui donner des sacrifices qu'à en recevoir des consolations. De tout jeunes enfants comprennent cela. La petite Anne de Guinée disait « On a bien des joies sur la terre, mais elles ne durent pas. Celle qui dure, c'est d'avoir fait des sacrifices. » Si nos sacrifices nous laissent de l'amertume et de la tristesse au fond du cœur, c'est que nous ne les faisons pas par amour, avec l'intention de faire plaisir à Jésus. L'amour de Jésus est la goutte d'huile qui embaume et adoucit tout. Sachons mettre un grand amour dans nos petits sacrifices, et ils deviendront faciles. Ils nous donneront une sainte joie. C'est par une telle générosité que sainte Thérèse de Lisieux s'est sanctifiée et très rapidement. Elle dit « Si l'on savait ce que l'on gagne à se renoncer en toutes choses. » Avant sa première communion, elle avait écrit « Tous les jours, je tâche de faire beaucoup de petits sacrifices. » Et quelques semaines avant sa mort, elle confiait encore à l'une de ses sœurs « Je fais beaucoup de petits sacrifices. » Comprenant que dans la sainteté, les degrés sont nombreux, que chaque âme est libre de répondre aux avances de notre Seigneur, de faire peu ou beaucoup pour son amour, en un mot de choisir entre les sacrifices qu'elle demande, sa recette est bonne pour toutes les âmes. Celles qui aiment Jésus et ne lui refusent rien deviendront aussi des saints. Celui qui a cette sainte haine du moi, fait d'amour-propre et d'orgueil, trouve son âme pour l'éternité et obtient dès ici-bas une paix et une union à Dieu qui est avant-goût de la vie éternelle. Cette générosité d'acceptation dans l'épreuve est le royal triomphe de l'amour. En effet, s'il est beau de se refuser librement des joies permises, ou de ne les prendre qu'en les rapportant à Dieu, il est plus beau encore de se laisser immoler au gré de la volonté divine. Les mortifications sont d'autant plus agréables à Dieu et plus avantageuses à nous-mêmes que nous les avons moins souhaitées, moins choisies. Sainte Thérèse d'Avila était persuadée qu'on acquiert plus de mérite en un seul jour par les afflictions qui viennent de Dieu qu'en 10 ans de pénitence à son propre choix. Dans l'acceptation des croix providentielles, tout est purement pour Dieu. Personne ne sait ce que Dieu ferait d'une âme si cette âme le laissait faire. Il faut un rude effort pour ne pas bouger sous les coups de l'outil divin. Sainte Thérèse disait que les 3/4 des prières adressées à Dieu pourraient se ramener à cette invocation. De la croix et des souffrances, délivrez-nous, Seigneur.
La plupart des hommes, en fait, passent leur vie à chercher des moyens pour échapper à la croix. Savant et misérable effort qui ne les dispense pas de souffrir, puisque rejeter les croix providentielles toujours taillées à la mesure et aux forces de chacun, c'est s'en forger d'autres plus pesantes qui ne portent pas avec elles la grâce dont on aurait besoin pour en tirer profit. Telle n'est pas votre attitude, petites âmes, en face de la croix et des épreuves que Dieu vous présente. Votre désir de l'aimer vous met bien au-dessus de cette catégorie de chrétiens. C'est pourquoi je vous dirai, avec l'auteur de l'imitation, on ne vit pas sans douleur dans l'amour. Celui qui n'est pas prêt à tout souffrir et à s'abandonner entièrement à la volonté de son bien-aimé ne sait pas ce que c'est que d'aimer. Il y a des personnes qui se figurent que la vie chrétienne, comme une douce et constante intimité avec Jésus. Elles croient qu'une fois lancées dans la piété, elles ne trouveront que lumière, consolation, facilité à la prière, succès dans leurs efforts spirituels, etc. Il leur semble bien qu'en embrassant le parti de la vertu, elles seront approuvées et honorées de tout le monde. S'engager dans le service d'amour avec une pareille illusion serait se vouer à un échec certain. Bien des âmes, en effet, n'arrivent pas à leur pleine maturité spirituelle, faute d'avoir des idées justes sur ce point. Après de louables efforts, elles se heurtent à la croix, comme à une pierre d'achoppement. Au moment où le Seigneur, content de leur bonne volonté, souhaite les faire monter plus haut, ce qu'il fait toujours par l'épreuve et le sacrifice, on les voit reculer, se décourager et déchoir. Elles se scandalisent de la croix. Pour éviter ce funeste écueil, il importe de se mettre dans le vrai, c'est-à-dire de se faire une conviction bien arrêtée sur l'indispensable nécessité de souffrir avec le Christ si nous voulons être glorifiés avec lui. Voudrions-nous, sans rougir, être des membres délicats sous un chef couronné d'épines? On n'a pas Jésus pour rien. Il faut consentir à l'accepter tel qu'il est, c'est-à-dire avec sa croix, car depuis le calvaire, il ne se sépare plus d'elle. Les degrés de générosité sont fort nombreux dans l'acceptation de la croix. Depuis le oui timide de la résignation qui fait de nécessité vertu, jusqu'au oui magnanime du saint abandon à Dieu. Mais en ce domaine, comme en tout autre, le service d'amour répudie toute médiocrité et exige un effort constant vers le mieux. Au début, c'est la simple résignation du chrétien qui accepte l'épreuve sans murmure, tout en cherchant à s'y soustraire et priant Dieu de l'en délivrer. Il faut faire ce qui dépend de nous pour écarter la misère de la maladie et autres adversités de ce genre, mais à la condition d'accepter entièrement la souffrance qu'il plaira à Dieu de nous laisser. Il y a conflit aigu entre les réclamations de la nature et les exigences de la grâce. Sa résignation devient soumission paisible, puis conformité pleine d'aisance. Il plaît quelquefois à Dieu de supprimer le fond pénible de la souffrance et d'accorder aux âmes généreuses les joies inexprimables que donne l'amour crucifié. La croix, qui est le signe de Jésus, signe de contradiction prédit par le vieillard Siméon, révèle les pensées des cœurs. Elle discerne les âmes qui cherchent Dieu de celles qui se cherchent elles-mêmes. C'est dans l'épreuve que l'amour dévoile sa pureté ou que l'égoïsme étale ses petitesses. Tant que les secousses de l'épreuve n'agitent pas le fond de l'âme, que d'illusions peuvent la tromper. Mais que viennent l'épreuve, l'humiliation, l'aridité spirituelle, les tentations, le dégoût, si elle ne se plaint pas, si elle accepte la volonté divine en suivant Jésus dans les larmes comme elle l'a suivi dans l'allégresse, oh, c'est alors qu'elle peut être sûre d'aimer en vérité. Comme il est doux pour Jésus de voir l'élan de l'âme se porter vers lui dans la souffrance, et comme l'âme à son tour, sentant croître son amour pour Jésus, exulte de voir profiter en elle le don divin. Sainte Thérèse, à la vue de Jésus au jardin des Oliviers, trouvait du bonheur. Il est bien consolant, disait-elle, de penser que Jésus, le divin fort, a connu toutes nos faiblesses, et qu'il a tremblé à la vue de ce calice amer qu'il avait autrefois si ardemment désiré. Pour souffrir en paix, disait-elle, il suffit de bien vouloir tout ce que veut notre Seigneur.
Or, il est beaucoup d'âmes que Dieu entend sanctifier par le sentiment perpétuel de leur misère, par l'humiliation souvent renouvelée de leur répugnance à souffrir. C'est déjà, en d'autres mots, une croix à porter que de réaliser qu'on a de la répugnance à les porter. C'est déjà sanctifiant que d'avoir de la répugnance à se sanctifier. Elle ne manque pas d'ajouter cependant que votre volonté se fasse et non la mienne. Voilà les paroles qu'il faut dire en toute rencontre de croix. Croix du corps, du cœur ou de l'âme, croix temporelle ou spirituelle, croix venant droit de Dieu ou croix venant de Dieu par les créatures, croix sortant de notre propre fond et nous rendant à charge à nous-mêmes. De toute gêne, de tout malaise, de toute contrariété qui passe, faisons jalousement profit. Le souverain bien de l'âme est que Dieu soit tout à fait son maître. Sachez que ses coups d'épingle, ses ennuis, ses travaux sont sa manière de prendre possession de vous. Il vous a bien plus quand il vous prend ainsi par sa croix que lorsque vous vous donnez à lui par des élans d'amour agréables. Prononcer le oui d'amour en ces petites occasions, c'est se préparer à le dire avec ferveur dans les grandes épreuves qui sont tôt ou tard le lot privilégié des âmes que Dieu veut s'unir plus étroitement et qu'il appelle à une vie plus haute, plus féconde, plus rayonnante. Souhaitez-vous être de ces âmes? Rêvez-vous de procurer beaucoup de gloire à votre Père du ciel et de collaborer efficacement à l'œuvre rédemptrice de Jésus? Ces saintes ambitions vous sont permises. Bien plus, si elles tourmentent secrètement et constamment votre cœur, c'est que l'esprit d'amour les y a allumées lui-même. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. On dirait parfois que tout conspire contre une âme pour la décourager. Fatigue, maladie, humiliation, tristesse intérieure, doute cruel, incompréhension, mépris et injustice de la part des créatures, abandon apparent de la part de Dieu, au-dedans, nulle consolation, au-dehors, pas une seule étoile. On ne sait plus que devenir, et les jours, les mois, les années passent, sans apporter d'amélioration. Où donc êtes-vous, mon Dieu? Ne voyez-vous pas cette pauvre âme en détresse qui lutte, qui souffre et agonise sans secours? Oh oui, Dieu la voit, et il la soutient sans en avoir l'air. Qu'elle prie, qu'elle espère, qu'elle s'obstine à attendre dans l'amour confiant. Psaume 39, 1-2 dit « J'ai attendu et encore attendu le Seigneur, et il s'est incliné vers moi, il a écouté ma prière, il a tiré de la fosse de perdition et du bourbier fangieux, il a affermi mes pas. » Le Seigneur laisse parfois longtemps dans l'épreuve ceux qu'il aime, parce qu'il veut les combler de grâces précieuses en retour de leur fidélité. Sa grâce n'apaise pas toujours le tumulte intérieur. Elle ne change pas infailliblement les circonstances pour rendre la vertu facile et la vie agréable, mais elle met au fond de l'âme la force, la constance, la paix. L'obstacle devient alors un moyen, et l'on va à Dieu par le chemin des créatures les plus rebelles, épreuves, tentations, souffrances, défauts et défaites même. Telles grâces que Dieu fait à une âme choisie ne sont pas précisément nécessaires à son salut, mais elles doivent être le prix de son entrée dans une voie supérieure. Et c'est avec la croix que la plupart de ces grâces s'achètent. De là l'importance du oui d'amour généreux dans l'épreuve. C'est le regard perçant et affiné de l'âme qui voit tout venir de Dieu et qui va tout à Dieu. Dans les épreuves qui lui surviennent, l'âme vulgaire voit ceci ou cela. Elle s'agite, discute, s'en prend aux personnes et aux choses, trouve toujours à redire de tout. L'âme de foi, elle, tout en apercevant le côté humain des faits, ne s'arrête qu'à Dieu, à sa volonté, à son bon plaisir. Elle croit fermement cette vérité doctrinale que l'Église enseigne et dont l'Esprit Saint rend témoignage dans les Écritures, à savoir que tout ce qui arrive ici-bas est voulu ou permis par Dieu. Tout ce qui arrive, tout depuis la chute d'un cheveu. Tout ce qui arrive est permis par Dieu. Si je crois cela, me voilà placé à demeure sur le plan spirituel. Dès lors, je n'ai plus à traiter avec les créatures, mais avec Dieu seul. Beaucoup d'âmes, soi-disant pieuses, ne s'y engagent pas. Elles restent toute leur vie sur le plan naturel.
Devant l'injustice des hommes ou leur malveillance ou leur incompréhension, jalouse, elle croit pouvoir s'absoudre de leurs critiques et de leur rancune en disant « Non, c'est pas Dieu qui fait ou permet de telles choses. Il est trop bon ou trop juste. Je sais à qui attribuer mon épreuve. » Ainsi, ces gens-là sont toujours en colère, en rancune vis-à-vis quelqu'un. C'est un langage païen que l'ignorance peut seule excuser. Quand vous êtes victime, par exemple, d'un vol, d'une injustice, d'une calomnie, il ne veut pas la malice ni le péché de votre prochain, mais il veut l'épreuve pour vous. L'âme ne voit dans les créatures que des instruments plus ou moins aveugles dont Dieu se sert pour la travailler, comme le sculpteur se sert de son ciseau pour tailler le bloc de marbre informe dont il veut faire un chef-d'œuvre. Si par hypothèse le marbre se refusait à l'action de l'artiste, s'il s'en prenait au ciseau et le brisait pour éviter les entailles, il resterait toujours un vulgaire bloc de marbre. Ainsi faisons-nous quand nous refusons les coups de l'épreuve en critiquant le ciseau et en lui gardant rancune. Le jour où nous saurons découvrir et adorer la volonté de Dieu sous les déguisements où elle se cache, nous cesserons nos plaintes, nos critiques, nos ressentiments. Dieu aura les mains libres et il travaillera notre âme à son gré. Alors la figure du Christ se dégagera peu à peu du bloc de pierre que nous sommes, jusqu'à ce que nous ayons atteint à la plénitude de son âge parfait. L'âme confiante n'a pas peur de la main qui l'immole. Il faut bien le dire, Dieu nous conduit parfois jusqu'à des précipices dont il nous invite à sonder la profondeur. Il nous rend impénétrables les raisons de sa conduite sur nous. Il nous met en des situations apparemment sans issue. Que faire alors? Simplement fermer les yeux, mettre résolument notre main dans la sienne et le suivre jusqu'au bout. Il pourrait nous dire alors, comme Saint Pierre, « Ce que je fais, tu ne le comprends pas maintenant, mais tu le comprendras plus tard. » Oui, un jour, Dieu nous dévoilera son plan d'amour, et nous verrons avec un inexprimable ravissement qu'il a placé sur notre route les bonnes croix, sans lesquelles nous aurions manqué l'œuvre de notre salut et de notre sanctification. Monseigneur Gay a dit « Il y a des échanges d'amour qui ne se font que sur la croix. » La seule réponse à lui donner est celle d'un amour s'exprimant de façon analogue. C'est par amour pour Jésus, ayant vu de l'aimer toujours davantage, que l'âme abandonnée reçoit toutes les croix providentielles qui sont à ses yeux le meilleur aliment de l'amour. Il manquerait quelque chose à son bonheur si elle ne pouvait entrer en partage de ses privations, de ses humiliations, de ses souffrances intimes, car l'amour tend à rendre semblables ceux qui s'aiment. Accepter de souffrir parce que Jésus a souffert pour lui ressembler, c'est vraiment souffrir par amour. Les répugnances naturelles dont nous avons parlé plus haut peuvent encore subsister dans la partie inférieure de l'âme, mais l'amour les y refoule tellement que la partie supérieure n'en est presque pas affectée. L'auteur de l'Imitation le dit bien, l'amour rend léger ce qui est pesant. Il porte son fardeau sans en sentir le poids et rend doux ce qu'il y a de plus amer. Retenons bien ceci, Dieu ne prend pas plaisir à nos souffrances, mais à notre amour. Il n'exige pas de nous un élan héroïque vers la croix, mais un élan d'abandon filial qui nous jette dans ses bras et sur son cœur de père. Faisons ce beau geste, livrons-nous sans retour, sans réserve, les yeux fermés à celui qui nous aime et qui veut nous rendre heureux. Sainte Thérèse de Lisieux disait « Jésus se plaît à me montrer l'unique chemin qui conduit à l'amour. Ce chemin, c'est l'abandon du petit enfant qui s'endort sans crainte dans les bras de son Père. » Heureuses et mille fois heureuses ces âmes que la soif du divin d'amour pousse à embrasser la volonté de Dieu dans les petites choses comme dans les grandes, dans l'épreuve comme dans la joie, à la vie comme dans la mort. Elles y trouvent un contentement, une paix, qui sont le prélude et le gage assuré de leur bonheur éternel. Prière. J'ai compris, ô mon Dieu, ce que vous demandez de moi, la générosité qui donne tout, la générosité qui laisse tout prendre. Action et acceptation, double effort s'inspirant de l'amour. Je n'ai plus peur de vous maintenant que je crois à votre amour.